Mes amis, je voudrais pousser un peu plus loin mon analyse de ce que font les Jacques Le Fou, les Casus Ledy, etc. Le travail qu'ils opèrent est un travail qui va dans le sens de l'histoire actuelle, c'est-à-dire la démolition de tous nos repères, que ce soit des repères de pays, des repères de religion, très important la religion chez l'homme. On peut détruire un homme en lui détruisant sa religion. Ces gens-là ne parlent que de ça, rien d'autre. Comment peut-on expliquer les moyens qu'ils ont, la volonté qui est la leur de ne parler que de ça sans cesse, se vantant d'être pour la vérité mais refusant des débats avec moi sur la religion en général et la religion catholique surtout, et toutes les erreurs et les inexactitudes et les mensonges qu'ils racontent sur celle-ci. Comment expliquez-vous leur action, matin, midi et soir, jusqu'à 3 vidéos postées par jour par Madame Casus Ledy, plus 2 ou 3 autres par l'un et l'autre, par leur bande. Au total, vous avez peut-être 7 ou 8 vidéos par jour. C'est-à-dire qu'arriver à un niveau pareil, dans une société où on ne regarde plus la télévision, mais on regarde YouTube, eh bien, on influence les âmes, bien sûr. On influence les intelligences. On casse les intelligences. 2500 personnes tous les soirs qui regardent le programme de Madame Casus Ledy. C'est beaucoup plus important que le journal de télévision, je peux vous l'assurer ça. Et ces gens ne parlent que d'une seule chose, la religion est un danger, c'est tout. La religion est un danger, quelle que soit cette religion. Les entendez-vous critiquer les drames et les abominations actuelles? Ça ne les intéresse pas. Pourtant, la PO, comme ils l'appellent si généreusement, la PO, si souvent, ils ne la dénoncent pas actuellement. Pourtant, c'est celle-ci qui nous intéresse, pas celle qui se passe dans d'autres pays ou qui s'est passée il y a je ne sais combien d'années, en 750, 780. Non, non. Ce qui m'intéresse, c'est la PO aujourd'hui, dans les écoles, la PO dans les programmes, la PO dans les familles. Voilà, celle qui est bien présente et contre laquelle, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui lutter efficacement tant celle-ci est protégée. Le désordre actuel dans lequel nous sommes, des coups de couteau donnés tous les jours, nous-mêmes nous souffrons de cela. Est-ce que nous entendons M. Jacques Le Fou, Mme Casus Ledy s'en émouvoir? Non. Le père Hamel, on n'entend jamais parler du père Hamel. On n'entend jamais parler non plus des menaces que nous subissons dans nos églises maintenant. À Saint-Ambroise, la semaine dernière, un homme est rentré avec un couteau, voilà, et a menacé un certain nombre de personnes. Nous ne sommes plus en sécurité dans nos églises. Nos églises brûlent, nos églises sont incendiées, nos églises, sont cassées, nos églises subissent toutes sortes d'avanies. Nos cimetières chrétiens, catholiques, avec ces croix, sont démolis. La première religion persécutée en France, c'est le catholicisme, mes amis. Je n'ai jamais vu M. Le Fou ne serait-ce qu'avoir une parole là-dessus. Quant à Mme Casus Ledy, qui est française et qui vit en France, elles sont contrefiches complètement. Ils ne parlent que du même sujet, matin, midi et soir. Et les catholiques naïfs qui se réjouissent de leur travail en se disant « Ah, c'est bien, ils s'occupent de l'islam », ils n'ont rien compris. Ils ne s'occupent pas de l'islam, ils s'occupent des religions. Et de la religion catholique également. Et souvent, j'ai mis 3 extraits de vidéos dans lesquels Mme Casus Ledy vomit sur la religion catholique. Alors mes amis, je vous invite à vous interroger quels sont les commanditaires de ces gens. Comment se fait-il qu'ils réussissent à vivre de l'air du temps? Parce que je ne sais pas de quoi vivent ces gens. Voilà. Alors Madame Ledy
a une allocation handicapée, oui d'accord, monsieur l'apostat, je ne sais pas de quoi il vit, je ne sais pas de quoi vivent ces gens, voilà, monsieur le fou non plus, on ne sait pas. Voilà. Donc je vous invite à vous interroger plus profondément sur ces gens. Ils me refusent le débat, parce que sans doute ont-ils des consignes qui viennent de plus loin. Et voilà. Il ne faut surtout pas risquer de perdre la face, bien sûr. Et je peux vous garantir que je vais leur faire perdre la face si je débat avec eux, avec un débat loyal qu'ils me refusent. Parce qu'ils ne veulent pas de débat loyal, justement. Alors réfléchissez, mes amis, qui alimente ces gens? Ces gens qui ont tellement de courage, ont-ils le courage, par exemple, de faire une émission spéciale sur la franc-maçonnerie? Eh oui, un État dans l'État, est-ce que c'est pas un danger dans notre société? Bien sûr que si, ils n'en parlent jamais. Oserait-il en parler? Voilà, autant de réflexions que je vous présente. Commentez, mes amis, commentez, je vous en prie. Ne laissez pas les avocats de ces gens venir simplement mettre des commentaires sur mes vidéos. Vous ne commentez pas assez. J'ai fait un énorme travail qui m'a pris du temps sur la question du cédévacantisme. Et M. Sekada, M. l'abbé Sekada, je n'ai quasiment aucun commentaire. Commentez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes ce que vous voulez, mais commentez, je vous en prie. C'est ça qui va faire connaître mes vidéos et c'est important. Merci.